Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du Soleil en Gémeaux, donc c'est la version 2, la V2, 2.0, appelez ça comme vous voulez. Je suis super content de vous faire ce podcast-là parce qu'avec le Gémeaux, on va vraiment se régaler. Juste petit disclaimer, voilà, je suis astrologue, j'étudie l'astrologie dans plusieurs pays. J'ai aidé plus de 100 personnes l'an dernier, donc j'ai décidé de me mettre sur les réseaux pour en aider encore plus. Et dans la barre de description, je mettrai, je mettrai un petit séminaire sur pourquoi vos relations ne marchent pas en 6 points. Voilà, envoyez-moi un mail et je vous le renvoie illico presto. Allez. Donc là, je suis super content de vous faire ce podcast-là parce que le Soleil en Gémeaux, là, on va rentrer dans la profondeur, dans les vifs du sujet. Vous allez comprendre beaucoup de choses avec le Gémeaux. Beaucoup de choses. Ça va se mettre en 4 points. Donc il y aura 4 points où je vais vous parler du Soleil en Gémeaux. Alors, commençons donc les Gémeaux. Comme vous le savez, les Gémeaux, ce sont des natifs, des êtres qui sont flexibles. Hein, les Gémeaux sont flexibles. Hein. Un coup on est ici, un coup on est là-bas. Un coup on fait ci, un coup on fait ça. C'est mutable. On est intéressé par ça, on est intéressé par ça. Ils s'adaptent beaucoup, ils s'adaptent très vite. Donc là, on est tous d'accord. Premièrement. Deuxièmement, le Soleil, par contre, comme on l'a dit, c'est une planète qui est plutôt stable. Le Soleil est stable, mes amis. Hein, c'est très figé, c'est très fixe, on ne fait pas n'importe quoi. Le Gémeaux est un signe qui est de type aérien. Tout d'accord. Il est gouverné par Mercure, planète de l'intellect, de l'échange, de la rapidité d'esprit. Comme je vous l'ai dit, mutable. Donc, on a quelqu'un, si vous voulez, avec le Gémeaux d'extrêmement flexible. On a quelqu'un qui s'adapte extrêmement rapidement, premièrement. Or, le Soleil est plus ferme dans ses décisions. Le Soleil n'est pas du tout flexible. Vous voyez le lion n'est pas flexible. Hein. Le lion, quand il dit quelque chose, quand il fait quelque chose, il va le faire. Et quand il pense quelque chose, le lion, pour vous donner un ordre, un peu une idée d'exemple, le lion, c'est par exemple en amitié, ça m'est beaucoup arrivé, ils sont extrêmement loyaux. Le lion est extrêmement loyal en amitié. Donc si vous leur faites une crasse, ils vont pas oublier. Donc je reprends. Donc le Soleil n'est pas du tout flexible. Donc ce sont des personnes, ce qui va en résulter comme conclusion, ce sont des personnes qui ne sont pas spécialement fiables en fait. Le Gémeaux n'est pas spécialement fiable en réalité. Il change de pignon comme il change de chemise. Voilà, ça c'est la petite balle. En fait, ces signes, ils sont pas très fiables. Et ça, je pense que vous allez le remarquer tout de suite. C'est un signe, oui, je m'y tiens, oui, je fais ça, oui, je vais faire du sport, oui, je fais ci, je fais ça, je tiens, mais c'est pas un signe globalement fiable. Après, là, je prends que le Soleil, mais ça se fait dans le thème astral. Vous avez peut-être, je sais pas, Vénus en Taureau. Et du coup, avec Vénus en Taureau, vous êtes très fiable et loyal en amour. Ça, on y reviendra beaucoup plus tard, mais voilà. Mais moi, je parle que du Soleil, la base ce que vous avez, en termes juste de base. Vous n'êtes pas quelqu'un, entre guillemets, le Soleil, enfin, le Gémeaux n'est pas quelqu'un de fiable. De ce qu'on vient de voir là, quand on rapproche les deux, on trouve des gens qui ne sont pas fiables. Après, il n'y a pas que des mauvais signes, mais premièrement, c'est le premier clash. Donc, pour l'instant, c'est pas des gens qui sont extrêmement fiables. Donc, faites attention. Deuxièmement, les Gémeaux sont un signe amical. Vous le voyez tous les jours. Hein. Ils aiment beaucoup l'amitié. Moi, je connais des Gémeaux. S'ils n'ont pas d'amis, ils meurent. Ils aiment parce que l'amitié permet d'échanger. Vous voyez. Et quand ils échangent, leur soleil apprécie énormément. Donc voilà. Donc on en revient juste au premier point. Le Gémeaux est un signe amical. On est tous d'accord. Or, les Gémeaux sont un signe amical. Or, le Soleil, c'est le leadership. Le Soleil, c'est le leader. Je pense que vous savez. Il est dans le lion, c'est le chef. Donc, si vous voulez, l'amitié et le leadership sont mélangés. Qu'est-ce qui va en résulter ? Devinez, hein, ça va être assez marrant. Et vous allez vite comprendre beaucoup de choses sur les Gémeaux. Qu'est-ce qui va en résulter ? Vous allez me dire, mais Savant Céleste, dis-nous, on est impatient. Qu'est-ce qui va en résulter ? Eh ben, je vais vous dire ce qui va en résulter.
ils vont avoir tendance, à dominer leur relation. En fait, ce qui se passe, c'est que le leadership est mélangé à l'amitié. Vous voyez, c'est combiné. Donc forcément, dans leur amitié, il y aura toujours une tendance à vouloir dominer. Dominer par la parole, dominer par l'esprit. Et ça m'est beaucoup arrivé. J'en ai vu beaucoup des Gémeaux comme ça. Même encore dernièrement, où en fait, j'ai un Gémeaux où il est super sympa, hein, super cool. Voilà, vous voyez, il piaille dans tous les sens. Mais là, par contre, je suis en train de tirer à balles réelles sur les Gémeaux. Ils ont rien demandé. Mais je vous aime, les Gémeaux. Mais le problème, c'est que c'est un signe qui aime bien commander. Vous voyez, il aime bien donner des ordres. Alors, ça peut aller avec d'autres gens. D'autres gens, enfin, je pense que ça peut aller avec personne, en fait. Hein. Enfin, d'autres gens, entre guillemets, peuvent laisser un peu couler. D'autres gens, ça peut pas passer. Et en fait, ce Gémeaux-là, il aimait bien, pas que ce Gémeaux-là, j'en ai même d'autres, ils aiment bien dire quoi faire aux autres. Parce que l'amitié et le leadership sont mélangés. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est mélangé. Donc, ils domineront, comme je vous l'ai dit, leur relation. Ils veulent dominer dans leurs négociations. Et en fait, quand ils négocient avec vous, en réalité, ils ne négocient même pas avec vous, en fait. Ils ne veulent pas négocier avec vous. Ils veulent vous dominer. Ils veulent vous dire, par exemple, je sais pas, on prend un exemple tout simple. Vous voulez partir, je sais pas, à Disneyland, et lui, il veut partir à Astérix. J'ai pris un exemple bateau. Vous allez me dire, mais d'où il sort ça ? Et le Gémeaux qui est parti à Disneyland, quand vous allez négocier avec lui, il va pas négocier avec vous. Il va vous dire, moi, j'ai envie d'aller à Disneyland. Il va commencer à s'énerver. Il va dire, non, mais voilà. Et il va bouder. Enfin, vous voyez, il va rentrer dans une psychose où il n'y a pas de négociation. Vous pouvez lui afficher tous les arguments du monde. Ce qu'il veut, lui, c'est vous dominer, c'est gagner la conversation. Donc ça peut être un petit peu chiant parfois. Voilà. Continuons. Parce qu'il y a 4 points. Troisième point. Les Gémeaux sont un signe de communication. Comme vous le savez, ils aiment communiquer, ils aiment piailler partout. Ok. Le Soleil est un signe masculin, extraverti. Voilà. Donc masculin, extraverti. Donc lorsque vous combinez les deux, lorsque vous combinez la communication avec l'extraversion, l'extraversion, le masculine du Soleil, et qu'est-ce qu'on en trouve ? Là, c'est simple. Là, si vous ne trouvez pas, je vais vous le dire. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des personnes qui aiment parler, en fait. On trouve des personnes qui aiment beaucoup parler, pas forcément avoir une conversation philosophique ou vraiment importante, mais ils aiment parler pour parler. En fait, ils aiment juste parler pour parler. En fait, ce que vous devez comprendre avec ce genre de personnes, ce que vous devez comprendre dès maintenant, dites-vous bien qu'avec ce genre de personnes, vous n'avez pas réellement besoin de les écouter. Vous n'avez pas réellement besoin de les écouter. Parce qu'en réalité, ils ne s'inquiètent pas si quelqu'un les écoute ou pas. Ils s'en foutent de ça. En fait, ce qui les satisfait, c'est de s'exprimer. Ce qui les satisfait, c'est de parler, c'est de communiquer. C'est ça c'est ça qu'ils aiment en réalité. Ce sont probablement, et ça c'est extrêmement sûr, c'est probablement des très bons parleurs. C'est des beaux parleurs, hein. Ils aiment bien parler, voilà. Mais c'est des gens qui n'écoutent pas bien. Ils n'écoutent pas bien. Vous voyez ? En fait, ils s'en foutent que vous écoutez ou pas. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste parler. Donc, globalement, c'est un signe, voilà, qui aime piailler. Et quatrième et dernier point, les Gémeaux, comme vous savez, est un signe intellectuel, hein, dirigé par Mercure. Les Gémeaux, ouais, voilà. Le Soleil est une planète où on prend des décisions. On prend des décisions. Enfin, on n'est pas du tout sur un Soleil en Balance. Là, on n'est pas là à hésiter. On prend une décision avec le Soleil en Gémeaux. Avec le Soleil, en tout cas. Donc, logiquement, ce qui va en résulter, c'est quoi ? C'est que les natifs prendront très rapidement des décisions. Peut-être pas les meilleures décisions du monde, mais en tout cas, seront très rapides et prises de manière très claire. Et une chose importante à comprendre avec les Gémeaux, ils comprennent les choses avant qu'elles se passent. En fait, les Gémeaux, c'est les meilleurs pour prendre des décisions.
elles s'en foutent que ça se passe mal ou pas. Elles, ce qu'elles veulent, c'est la rapidité d'exécution. Elles veulent la rapidité d'esprit, la rapidité de la prise de décision rapide. Voilà. Donc, ça peut être vu comme quelque chose de bien ou comme quelque chose de mal, parce qu'il y a des moments où ça peut être bien. Au moins, c'est spontané, c'est bien. Il y a des moments où ça peut être des choses mal, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas tout faire à la va-vite. Globalement, avec tout ce qu'on s'est dit, c'est un signe qui est plutôt sympathique. On a un signe qui aime parler, qui aime discuter, qui est dans l'amitié. Mais on a un signe qui n'est pas vraiment très fiable, qui aime un peu dominer dans ses relations.